générale sur les produits culturels et artistiques francophones en Ontario. Il est à Sudbury aujourd'hui pour donner une série de présentations aux élèves d'école secondaire d'immersion. Vous savez, on en parlait dans la première demi-heure de l'émission, on parlait d'encourager les jeunes à se tourner vers le français, entre autres choses pour être bilingue. Ben, c'est de ça dont il est question, c'est de ça dont il va parler aujourd'hui. Bonjour William. Salut, bonjour. Votre présentation aujourd'hui, ça portait sur les univers francophones. Oui. C'est quoi les univers francophones? Ben, on parle des différents univers qu'on découvre en tant que jeune. Souvent, en tant que francophone, ça commence chez nous, dans notre maison, si nos parents sont francophones. Puis ça grossit à notre école. Puis des fois, il y en a qu'on découvre que c'est plus gros que ça. On va voir des spectacles. Plusieurs couches. Ah oui, ouais. C'est différentes bulles souvent, dans le fond. Comme, je sais pas encore comment l'expliquer dans ma tête encore, mais dans le fond, tu sais, quand que je vais voir un spectacle en soirée pour voir un show n'importe où, dans le fond, ben l'univers grandit plus loin que mon école après ça. Puis dernièrement, je découvre que, écoute, ma province, c'est un univers francophone, il y en a plein dans chaque ville, puis j'essaie de les faire découvrir aux jeunes. Vous avez un très bon français, vous êtes francophone Oui. de nature. Oui. D'accord. Vous avez grandi dans un milieu francophone, anglophone? Oui, francophone, mais toute ma famille vient de Québec, de Montréal. Je suis né à Montréal, mais j'ai vécu quelques mois là-bas. Ah, d'accord. Mes parents sont. Ça compte pas. Oui, mes parents ils ont déménagé rapidement à Ottawa, en Ontario, pour que j'aille les deux langues. J'apprends le français et l'anglais. Ah, ben oui, les avantages de l'Ontario. Dites-moi, comment est-ce qu'on explique les univers ou ces bulles francophones à des anglophones qui n'ont jamais été confrontés à cette réalité-là? Aujourd'hui, j'ai expliqué que tu peux créer ton propre univers. Pour les anglophones qui apprennent le français en immersion, ils n'ont pas l'univers de base à la maison souvent. Fait que, je leur ai dit, écoute, entre vous, vous allez devoir vous créer une équipe de sport entre vous, parler en français. Puis c'est très difficile. Déjà, parler en français dans une école secondaire francophone, tu te fais intimider dans le fond, dans les corridors, ça se fait en français, en anglais, c'est difficile. Ils ont beaucoup de courage, nos francophiles, de parler en français entre eux, de sortir, venir nous voir. De pratiquer leur français. Oui, c'est très difficile pour eux. On le sait avec notre anglais, ça peut être très gênant de pratiquer notre deuxième langue. Bon, on sait que souvent, le cas des étudiants qui se parlent entre eux en anglais, ce dont vous venez de parler, ben, vous dites qu'avec l'aide de quelques amis, on peut donc changer la donne. Comment est-ce que vous avez réussi à changer les habitudes linguistiques des étudiants à l'école secondaire? Parce que c'est ce que vous avez fait, dans le fond. C'est le début du réveil, dans le fond. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais une excellente animatrice culturelle à mon école qui s'occupe vraiment à Franco-Ouest, à l'ouest de la ville d'Ottawa. Donc, ça, c'est une animatrice culturelle, c'est elle qui parle de culture, c'est elle qui fait la promotion de la culture, qui aide les élèves à découvrir leur identité francophone. Puis elle m'a dit, écoute, William, toi, t'es francophone, ta famille est toute francophone, puis c'est important pour toi de parler en français, mais tes amis te parlent en anglais. Fait que t'as rien qu'à leur dire, parlez en français, puis s'ils veulent te répondre en anglais, c'est correct. Puis à un moment donné, ils vont réaliser que c'est un manque de respect, dans le fond, pour toi qui parle en anglais. Puis c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à mes amis, écoute, la gang, moi, je vais vous parler en français, vous comprenez, tu me réponds comment tu veux. Puis j'ai quelques amis, mes amis les plus forts, ils ont dit, OK, ben nous, on va te parler en français. Puis ça a commencé comme ça. Au début? Oui, il y a plein de monde dans mon école, en 9e, 10e, qui me répondaient en anglais, puis ils comprenaient vraiment pas pourquoi je faisais ça. C'était tough, c'est à force de travailler, je Ouais. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te différencies. Pour être populaire dans l'école, il faut que tu parles en anglais. Donc, dès que tu parles en français et que tu réponds en français à un enseignant, des fois, tu te mets à part. Puis, une chance que j'avais mes amis qui étaient autour de moi, qui m'aidaient, parce que c'est très difficile. Donc, je peux même pas imaginer dans une école anglophone ou dans différentes écoles en Ontario. À Sudbury, c'est peut-être, je sais pas c'est quoi la réalité, mais à Toronto, Windsor, c'est des secteurs qui sont encore plus anglophones, donc ça peut être très difficile. Je vous pose la question, je pense que c'est à vous de me le dire, mais ça peut être vu un peu cool, disons-le, de parler une deuxième langue dans les écoles anglophones. Oui. Donc, ce serait plus cool de parler en français dans une école anglophone que une école francophone? Je sais pas. La problématique dans les écoles anglophones, c'est que leur français n'est pas assez développé, pas assez fort, souvent. Non, ceux qui parlent bien français sont capables, mais ils ont une insécurité, dans le fond. Ils veulent pas s'essayer parce qu'ils savent que c'est pas parfait. Puis moi, quand j'étais alimentaire, j'étais allé à une école d'immersion en tant que jeune élémentaire, puis
moi, mon français était très bon, fait qu'on me donnait le tag, on m'appelait un dictionnaire parce que j'étais trop bon, j'étais trop vite par rapport aux autres élèves. Puis tu deviens différent si t'es trop bon ou si t'es pas assez bon. Fait que jamais une bonne place à être. Donc, vous avez lancé ça. Je vous parle en français et vous, Oui. vous me répondez. Est-ce que ça fait du petit tout ça et les gens ont commencé à se parler en français ensemble? Ben, après que j'ai commencé ça avec mes amis, eux ils ont commencé à faire ça avec leurs amis. Puis notre objectif du petit groupe de mon école, c'était de faire découvrir la culture à notre école. Fait que par ça, on a commencé à aller à des événements, aller à des festivals en français. Puis on s'était invité à aller faire ça. Puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait vivre des événements en français, mais qui ne voulaient pas leur dire. Ben, ils n'étaient pas au courant premièrement, mais ils ne voulaient pas le dire à d'autres. Fait que ceux qu'on sortait, ben, c'était pas en cachette, mais on se disait, écoute, on est 10 personnes maintenant, puis écoute, on est tous corrects à parler en français. Puis quand tu t'en vas à Orléans, à des festivals comme le Festival franco-ontarien, tu peux être francophone, parler en français dans ton groupe d'amis, parce que les gens populaires sont plus là, sont pas dans ta face. Ah, c'est la faute des gens populaires, mesdames et messieurs. Tout est toujours de leur faute. Là, vous êtes encore au secondaire? À l'université maintenant. Oui, j'ai gradué. Oui. Clairement. Vous n'avez plus l'âge du secondaire, mais aujourd'hui, est-ce que ça persiste à l'école? Est-ce qu'il y a des groupes qui parlent français? Oui, ben les gouvernements d'élèves qu'on a bâtis à l'école secondaire sont encore très en vie. Et qu'est-ce qu'on trouve avec le réveil, c'est que j'essaie de retrouver qu'est-ce que j'ai fait dans les autres écoles, dans d'autres écoles. Fait que je travaille avec les autres animateurs culturels qui font un excellent job dans leur école. Puis je leur donne des outils. Le réveil, ça va être un outil pour les amateurs culturels. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Oui, dans le fond, je commence à faire des conférences, ça c'est le fun. Je fais beaucoup de avant et de après pour les spectacles. Je fais beaucoup de promotions pour sortir les jeunes, pour qu'ils soient au courant. Fait que quand il y a un spectacle, mettons MIFO, ben même ici pour le French Fest, je vais voir les artistes puis je fais des capsules vidéo avec eux pour les faire découvrir dans le fond. Il faut que les jeunes ils savent que cet événement arrive. Il faut qu'ils savent c'est quoi le genre de musique qui s'en vient ou la pièce de théâtre. Il faut qu'ils savent c'est quoi. Parce qu'une fois qu'ils découvrent c'est quoi dans le fond, ils ont le choix de dire ben c'est pas mon style ou je vais adorer ça puis j'y vais. Mais en ce moment ils sont aucunement au courant. Fait qu'au moins il y a ça de base. Je vous pose une question, parce que ça fait quand même pas longtemps que vous étiez au secondaire. Oui. Est-ce que les jeunes ont cette perception que, par exemple, la musique francophone, c'est vieux jeu, c'est vieillot, c'est pas populaire? C'est sûr qu'ils pensent que ils pensent que d'habitude la majorité pense que c'est pas bon. Puis l'autre généralisation qu'ils donnent, c'est que la musique en français, c'est un style. Différent. Ouais, non, juste un style. Fait ils voient pas que, ils comprennent pas qu'en français, il y a du folk, il y a autant de pop, il y a autant de rap, de hip-hop. Ils voient pas l'éventail de la musique. Donc, c'est une première réalité qui choque, dans le fond. Quand ils vont voir un show, puis ils ont aimé ça, ils s'attrapent à dire « Oh, ça c'était bon, t'as minute, là, c'est quoi ça, ce monstre-là? » Puis, ils commencent à regarder comme c'est quoi l'équivalent de un artiste populaire en anglais, puis ils en trouvent en français, puis tu sais, c'est comme ça qu'on fait le lien. Ouais. Ça a été lancé en 2015, oui, ça fait 3-4 années que je fais ça. Puis ça fait depuis mai vraiment que je t'attends plein là-dessus. J'ai quitté ma job qui payait bien, qui était très rassurante en communication. Puis ouais, on s'est incorporé cet été. Fait que là, c'était une corporation. Je sais pas, on commence à grossir. Ce serait quoi votre souhait? De pouvoir faire découvrir la culture à tous les jeunes en Ontario. Et ma vision, c'est que tous les jeunes, ils comprennent pourquoi ils sont francophones. Faire découvrir la culture, c'est un niveau, c'est pas facile, mais c'est réalisable. Les animateurs culturels, ils le font dans leur école. Arriver à un niveau où est-ce que les jeunes ils comprennent pourquoi ils doivent être fiers, c'est un autre monde. Oui, ça c'est un changement de mentalité. Ouais. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus, comment est-ce qu'on vous trouve? Certainement. Sur Facebook, on est super fort sur Facebook, on est super fort sur Instagram, c'est Le Réveil. Ouais, R-E-V-E-I-L. Puis, ouais, en ce moment, ouais, c'est ça. C'était William Burton, le fondateur de l'UNRWA. Merci beaucoup d'être venu voir, William. Merci beaucoup.